Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo un peu perspective et évolution sur le Bitcoin. Le but, c'est vraiment de se projeter sur le long terme. Donc ici, pas de trading court terme. Vraiment, on va parler de Bitcoin sur du long terme. Qu'est-ce que j'en pense de son évolution par rapport à ce qu'il a déjà proposé dans le passé. On reparlera du contexte. Est-ce qu'on peut trouver un top pour 2025, si on part en bear market, là tout de suite, quels sont les niveaux qu'il faudrait surveiller, jusqu'à où le BTC pourrait chuter. On va voir tout ça dans son ensemble. Donc actuellement, on a un BTC qui se situe aux alentours des 95 000 dollars et on a des premiers signes de faiblesse, beaucoup trop tôt pour parler de bear market. Et dans tous les cas, si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est si vous attendez que les gens vous parlent du bear market pour commencer à prendre vos profits, c'est trop tard. Quand on a eu notre bear market de 2021-2022, à quel moment les gens ils ont parlé de bear market? Absolument pas quand on était ici. Absolument pas quand on était ici. Le bear market, les mots bear market ont commencé à être entendus quand on était aux alentours des 30 000 dollars et ensuite c'était sûr quand on était au niveau des 20 000 dollars. Mais tant qu'on n'a pas une grosse correction, les gens ne parlent pas de bear market. Sauf que vous n'allez pas prendre vos profits lorsque les gens commencent à parler de bear market, parce que c'est beaucoup trop tard, et on ne prend pas ses profits après un moins 60, moins 70%. Donc ça, c'est un point très important que vous devez comprendre. Si vous attendez que les gens parlent de bear market pour sécuriser vos profits, non, ça sera trop tard. Maintenant, en fonction de BTC, comment évoluer dans le passé, on va essayer de se projeter. Alors attention, il n'y a pas de conseil en investissement, et surtout, le marché des cryptos est très jeune. Trop peu d'historique pour vraiment avoir un assez grand nombre d'échantillons pour se dire que c'est une analyse qui est extrêmement fiable. Sur BTC, on n'a pas eu énormément de cycles, et du coup, on peut tirer ici une conclusion sur 2 voire 3 cycles aussi. Historiquement, BTC a toujours fait un top de marché 17 mois après son halving et 35 mois après son point le plus bas. Si je prends ici le bottom de 2015, le top ensuite en 2017 a été réalisé pile poil 35 mois. Et le halving, 17 mois après, on a posé un top de marché. Si je prends pareil le troisième halving qu'il y a eu sur le BTC, 17 mois après, on a fait un ATH et le top de marché a été posé 35 mois après qu'on ait réalisé son bottom de 2019. Si on se projette comme ça, on aurait du coup 17 mois après le halving, ça nous donnerait un top vers septembre 2025. Et si on prend le point le plus bas qui a été réalisé au mois de novembre 2022, 35 mois après, ça nous donne un top également en octobre 2025. Donc, historiquement parlant, si on part du principe que les cycles se répètent de la même manière, on est censé trouver un top de marché aux alentours de 2025. Maintenant, au niveau de la performance, jusqu'à où on pourrait aller. Alors, à savoir, juste avant de parler de cette performance où on pourrait aller, pareil, historiquement, à partir du moment où on a posé un top de marché, le bottom s'est réalisé environ un an après. 14 mois pour 2013 jusqu'à 2015. Ici, 12 mois, il a mis à se poser. Alors que je dis bottom, c'est le point le plus bas. Entre le point le plus haut et le point le plus bas, on a eu 12 mois. Et également ici, on a eu 12 mois. Maintenant, d'un point de vue performance, à quoi s'attendre sur le BTC? Bah déjà, si on regarde en prenant les points le plus bas jusqu'au point le plus haut, historiquement, les performances sont de plus en plus faibles. C'est normal, on arrive sur une crypto qui est beaucoup plus capitalisée, donc on ne peut pas réaliser les mouvements qu'il y a déjà eu en 2012, 2015, 2017. 2012, on voit qu'on enregistre un plus 58 000%. 2015 jusqu'à 2017, un plus 11 000%. 2019 jusqu'à 2021, un plus 2000%. Donc techniquement, on voit que on a à peu près une division de 5. On passe de 50 000 à 11 000, donc on divise ça par environ 5. Ici, de 11 000 à 2000, on divise encore de 5. Alors ici, la performance a déjà été supérieure à une division de 5, parce que sinon, on serait aux alentours des 4000%. Maintenant, il peut toujours y avoir des excès. Dans tous les cas, si on part du principe que on a tout simplement une volatilité qui est un peu plus faible et une performance qui est beaucoup plus faible, on n'aura pas un BTC qui va aller chercher du 1500, 2000% pour moi, ce bull market. Donc déjà, toutes les prévisions qui vous annoncent des BTC à 300, 400 000, 500 000 dollars,
possible, c'est possible dans 5, 10, 15 ans. Par contre, sur ce cycle-là, pour moi, c'est quelque chose qui est très peu probable. Ici, dans cette vidéo, le but, c'est de rester professionnel. C'est pas de vous vendre du rêve, de vous parler d'un Bitcoin à 500 000 $, ou d'un Bitcoin à 3 000 $. Non, on a une approche professionnelle en fonction de différentes données qu'on a. Maintenant, je ne prévois pas le futur, je peux pas anticiper ce qui va se passer. Mais si on part sur des excès, pour moi, aller chercher un Bitcoin sur ce cycle aux alentours des 150 000 $, c'est réaliste. Pour moi, la barre des 200 000 $, c'est peut-être la barre des 100 000 $ qu'on avait eu en 2021, que tout le monde parlait, et j'ai très peu de conviction qu'on aille chercher au-dessus des 200 000 $ sur ce cycle-là. Maintenant, pareil, au niveau des baisses, on voit que les baisses sont beaucoup moins prononcées. Moins 93% en 2011, moins 86% en 2014, ici moins 84, donc en prenant le point le plus haut jusqu'au point le plus bas, on voit que les bear markets sont beaucoup moins importants. Ici, comme j'ai dit, moins 84, le bear market de 2022, on a eu moins 77%. Donc, admettons, on pose un top de marché actuellement sur le BTC. Si on part du principe que pareil, les baisses sont beaucoup moins importantes, on pourrait être sur une baisse d'à peu près moins 65, moins 65, moins 60%, ce qui nous donnerait un BTC aux alentours des 40 000 $. Maintenant, pareil, retourner chercher des niveaux comme les moins 85% au niveau des 15 000, même si on reprend la performance baissière du dernier bear market, moins 77%, ce qui nous donnerait un prix d'entrée, enfin un prix bottom vers les 25 000 $, qui est d'ailleurs au passage mon prix d'entrée moyen sur le BTC. Pour moi, c'est des niveaux qui seront compliqués à atteindre et on a de grandes chances de poser un bottom avant. Donc, admettons, on est sur un top de marché actuellement, et on commence un bear market, et comme je dis, si on ne peut pas l'anticiper, on aura un bottom qui pourrait se réaliser aux alentours des 40 000 $ si on part du principe que les baisses sont beaucoup moins importantes. Maintenant, voilà, ça si on fait un nouveau sommet, c'est des évolutions qui vont être bien sûr différentes. Si admettons on va faire un sommet vers les 150 000 $, automatiquement le point le plus bas sera beaucoup plus haut parce que on aura une performance qui partira d'un point qui sera beaucoup plus élevé. Ce qui nous donnerait par exemple, si on pose un top de marché vers les 150 000 $, on aurait une baisse de environ moins 65%, ce qui nous donnerait une baisse vers les 55 000 $. Donc ça, c'est ce que j'en pense. Maintenant, d'un point de vue contexte, c'est vrai que le sentiment est complètement différent des précédents bull market où l'euphorie actuelle est pas spécialement élevée sur le BTC. Il y a eu une petite phase qu'on était aux alentours des 105 000 $, mais actuellement le sentiment a drastiquement chuté. Et par contre, quand je regarde le sentiment des institutions, par exemple du JP Morgan ou autre, logiquement j'ai une charte ici que je vais avoir, on est supprimé pas mal, faut que je m'y retrouve. Elle est où? Ici. Ouais, par exemple, JP Morgan, je note un peu comme ça, c'est un peu pour moi des news qui sortent, et début 2024 jusqu'à là récemment, depuis la victoire de Trump, on avait un JP Morgan qui était assez bearish sur le BTC. En janvier 2024, voilà, Bitcoin se prépare à une forte chute, c'est ce qu'il avait anticipé. Il n'y a eu aucune chute. Ensuite, après JP Morgan, Bitcoin pourrait tomber à 42 000 $ après le halving. On a eu le halving, on n'a jamais eu un retour au niveau des 42 000 $. JP Morgan, au moment où on a eu ce rebond, il le voit comme un piège. Bon, c'est vrai qu'on a eu une baisse par la suite. Maintenant, lui se projette beaucoup plus sur du long terme de manière générale. Et puis là, récemment, c'est vrai qu'avec la victoire de Trump, JP Morgan a parlé des 100 000 $, on les a atteints, et il parlait d'un Bitcoin bullish pour 2025. Donc en général, c'est bien de faire l'inverse aussi de ce que font les institutions, parce que quand ils annoncent comme ça des targets, on y va rarement. Et quand je vois certaines institutions qui vont parler de 200, 300, 400 000 $, attention, souvent, selon moi, ça peut être un piège. Donc voilà, ça c'est globalement pour les perspectives sur le BTC, d'un point de vue historique de marché, d'un point de vue technique. Maintenant, d'un point de vue technique, si je parle de la target que j'ai évoquée depuis un moment, et à quel moment j'ai évoqué cette target, quand on a posé un bottom, et je vous disais qu'on avait des chances d'aller faire un nouvel ATH, si on faisait un nouvel ATH, quelle était ma target long terme. Et on l'a atteint. C'était les 1,118 de Fibo au niveau des 102 000 $. Mon Fibo n'a jamais été modifié, il a toujours pris le point le plus haut et le point le plus bas, et c'est une target qu'on a tout simplement atteint. La deuxième target éventuelle, si on doit aller chercher, c'est les 122 000 $. Mais en tout cas, ce palier des 100 000 $, c'est un gros niveau.
pour prendre ses profits sur le Bitcoin. Là, je parle vraiment que le Bitcoin. Après, les altcoins, c'est autre chose. Et oui, la performance des altcoins est faible sur ces derniers mois comparé à la performance du Bitcoin. Mais en tout cas, à ce niveau-là, on peut pas s'attendre à un Bitcoin qui va faire encore un x2 à la limite, mais grand maximum, mais un x3, x4. Pour moi, ça devient compliqué comparé à quand on était au niveau des 20-25 000 $ où le potentiel était beaucoup plus intéressant. Maintenant, j'ai envie de dire, potentiellement, le contexte a changé. On va voir le contexte que je vais évoquer, et après on parlera de également où acheter du Bitcoin. Le contexte a changé. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue macro, on est dans cette baisse des taux d'intérêt. On va voir comment ça se projette en 2025. La dernière réunion de Jérôme Powell lors du FOMC a été plutôt bearish, puisqu'il a dit qu'il s'attendait plutôt à 2 baisses des taux en 2025 au lieu de 4 qui étaient initialement prévus, potentiellement un retour de l'inflation. Après, on a eu des chiffres sur le PCE qui étaient plutôt intéressants, donc voilà, faudra confirmer ça lors de la prochaine décision de baisse des taux d'intérêt ou pas, et surtout le discours de Jérôme Powell. Donc ça, c'est un premier point important. Ensuite, on a l'élection de Trump qui a été bullish, et il prend le plein pouvoir, j'ai envie de dire, le 20 janvier. Maintenant, attention, il peut y avoir de ça un repricing. Pourquoi ? Parce que Trump a fait des annonces quand même assez importantes sur les cryptos, comme quoi il voulait faire une réserve aux États-Unis, qui soutenait clairement les cryptos de manière générale, et c'est pour ça, au moment de son élection, on a eu ici une bonne poussée haussière. Maintenant, ce qu'il a promis, il doit le tenir, parce que le marché a pricé ces annonces qu'il avait annoncées. Si demain, il annonce que ce qu'il avait dit c'était faux, le marché va corriger, et il va y avoir un repricing à la baisse. Donc le fait qu'ils prennent les pleins pouvoirs, j'aime pas ce mot-là, mais voilà, la direction, on va dire, en tant que président de la République des États-Unis le 20 janvier, oui, c'est quelque chose qui est bullish pour le marché des cryptos. Maintenant, attention à le ton qu'il va avoir, s'il va vraiment respecter ce qu'il a dit, parce que s'il ne respecte pas, ça sera clairement bearish pour les cryptos. Maintenant, un contexte qui est différent, c'est l'arrivée des institutions avec les ETF spot. On voit quand même qu'on a des inflows qui sont assez importants depuis le lancement. Aussi, on a un regard qui est différent sur les cryptos, qui a évolué au fil du temps. On voit que c'est pas pareil entre 2020, 2021 et maintenant. Il y a vraiment une acceptation qui est pas encore à 100%, mais qui est plus important que ces dernières années. Et ces arrivées des institutions peuvent rendre le marché potentiellement différent. Déjà, le halving, pour la première fois, on a fait un ATH avant de faire un halving. Que historiquement, on faisait toujours l'halving et on partait en bull market. Là, on est parti en bull market et on a fait l'halving après. Donc, est-ce que cette fois-ci c'est différent ? Potentiellement, maintenant, comme je dis, on n'a pas assez de cycles pour vraiment parler d'échantillons assez importants pour prendre des décisions. Mais c'est vrai qu'il y a une arrivée des institutions avec des ETF. Les ETF spot qui ont été mis à disposition et qui permettent tout simplement d'avoir une demande assez importante sur le marché. Un dernier point que je voulais évoquer pour le contexte de manière générale sur le BTC, c'est les remboursements de FTX qui vont arriver en 2025. Je vois très peu de gens en parler. Si la date de prévue, il me semble, les débuts des remboursements, c'est pour mars 2025. On parle quand même ici de 15 milliards. 15 milliards de dollars qui vont être remboursés en cash. Ils ne vont pas être remboursés en crypto. Et c'était de l'argent qui était initialement investi dans les cryptos. Donc c'est de la liquidité qui pourrait être réinjectée à nouveau sur le marché. Je dis pas toute la liquidité, mais une partie de cette liquidité. Et on parle quand même de 15 milliards de dollars. Donc ça, voilà, ça c'est le contexte que je voulais reparler. Donc on a le contexte macro que j'ai évoqué, on a Trump qui prend les pleins pouvoirs le 20 janvier, l'arrivée des institutions et le remboursement de FTX. Donc ça, c'est des données à prendre en compte dans votre analyse, on va dire, long terme. Maintenant, où acheter du BTC et qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Moi, personnellement, et je vais parler pour moi, après vous prenez ce que vous voulez de votre côté, mais moi ici, je ne peux pas acheter du BTC. J'en ai accumulé énormément pendant cette phase de bottom. J'ai un prix moyen d'entrée sur les 25 000 $ sur Bitcoin et je ne peux pas me permettre d'acheter un Bitcoin sur une charte qui est aussi verticale au niveau des 95 000 $. Et il y a une différence entre le court, le moyen et le long terme. Sur du court terme, je peux trader, je peux chercher des achats, mais là, ça n'a rien à voir. On parle vraiment d'investissement long terme. Donc, où acheter du BTC ? Moi, comme je l'ai dit, ici, j'ai pas de signal d'achat et mon signal d'achat reste assez loin sur le Bitcoin avant de commencer à me positionner. Historiquement, sur le Bitcoin, on a toujours posé un bottom dans la zone de rechargement de Fibo
entre les 0,118 et les 0,786. Pour tracer un Fibo comme ça sur du long terme, on prend le point le plus bas, vraiment, historiquement on se met en weekly, voire même monthly, et on prend le point le plus bas. On prend le point le plus haut. Si le top de marché est ici, on trace notre Fibo sur ce top de marché. Si le BTC décide de réaliser un nouvel ATH, bien sûr, on va affiner notre Fibo. Historiquement, on est souvent revenu chercher notre zone de rechargement entre les 0,118 et les 0,786. Et cette zone-là, c'est une zone intéressante pour se positionner sur du long terme et avoir une entrée professionnelle. Si on regarde en plus avec la baisse qu'on avait dit de moins 60%, ça colle à peu près puisqu'on arrive parfaitement dans cette zone. Donc ici, c'est la zone idéale pour se positionner sur le BTC. Encore une fois, je ne peux pas anticiper l'avenir. Je ne peux pas savoir si Bitcoin va aller dans cette zone. Par contre, ce que je sais, c'est que s'il y va, moi je rentrerai fortement comme je suis rentré ici sur Bitcoin. Parce que ça sera des prix d'entrée qui seront magnifiques sur le long terme. Un point également à prendre en compte, c'est le coût de production du BTC. Le coût de production, je vous rappelle, les mineurs qui permettent de sécuriser le réseau, ils ont un coût de revient du BTC qui va varier en fonction du matériel informatique qu'ils vont investir. C'est un investissement en matériel informatique, mais surtout du coût de l'électricité. Et si le prix du Bitcoin est beaucoup trop faible, ils peuvent vendre à perte. Historiquement, on a passé très peu de temps sous ce coût de production. On a ici le prix plancher qui est vers les 42 000 $, et ouais. On a alors ce coût de production double à chaque halving, comme on a eu ici où il a doublé. Il a également doublé lors de l'halving de 2024. Et comme j'ai dit, historiquement, on passe très peu de temps sous le prix plancher. Donc, et on voit qu'on a également cette confluence de niveau aux alentours des 41 000 $. Et cette vidéo, elle me fait penser à un post Insta que j'avais fait à l'époque, parce que 2020-2021, j'étais sur Insta sur les cryptos, où qu'on était à ce niveau-là. À ce niveau-là, je vais me remettre en weekly. Hop, j'avais tracé un Fibo. Comme ça. En prenant ce point-là. Et j'avais dit, la zone professionnelle pour se positionner sur le Bitcoin, c'est cette zone-là. Et à l'époque, personne se disait que c'était possible qu'on allait la chercher. Et même moi, je ne pouvais pas savoir à l'avance. Par contre, je savais si on allait le chercher, cette zone, c'était une zone professionnelle. Et vous voyez, le marché a mis plus d'1 an pour aller la chercher, mais il a été la chercher. Et ici, c'était pas une zone professionnelle pour se positionner. Et j'avais fait un post sur Insta comme ça. J'ai pas une grande communauté, hein. J'avais peut-être 300 abonnés à l'époque à ce moment-là, je me rappelle même plus. Mais ouais, j'avais fait un post Insta où j'avais tracé mon Fibo et j'avais tout simplement montré que c'est cette zone-là qui est professionnelle pour se positionner sur le Bitcoin. Et là, ça va être similaire. Je ne sais pas si on a un top de marché. Je dis juste que si on doit se positionner sur le Bitcoin, on voit qu'on a une confluence de niveau qui est très intéressant entre les 40-50 000 $, entre le retracement de Fibo, entre le coût de production du BTC, entre une baisse qui serait de moins 65, moins 60% et qui serait réaliste avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc le but ici, c'est pas de vous faire peur. Je ne sais pas si on va rentrer en bear market, je ne sais pas si le BTC va baisser de moins 60%, je dis juste qu'il faut avoir un plan, qu'il faut se préparer et bien sûr se préparer à la suite. Je dis pas qu'il faut tout vendre et tout est une question de curseur d'exposition. Bien sûr, on est dans un contexte où prendre ses profits sur le Bitcoin est très intéressant. Et comparé ici où j'étais 100% all-in sur le Bitcoin, alors quand je dis 100%, j'avais de l'Ether, j'avais d'autres cryptos, mais mon curseur d'exposition, le montant que je voulais allouer en Bitcoin, il était clairement de 100% parce qu'on était sur des niveaux de bottom. Ici, on est clairement sur des zones de prise de profit. Je dis pas de tout vendre, il y en a qui peuvent garder du Bitcoin parce que c'est Bitcoin quand même, et tout vendre, posséder 0 Bitcoin, moi je ne pourrais pas personnellement, mais alléger une partie, ça peut être intéressant. Maintenant, le Bitcoin, rien ne l'empêche de faire une nouvelle poussée et d'aller chercher par exemple 120, 130, 150. La prochaine target, je vous l'ai montré avec l'extension de Fibonacci, c'est les 120 000 $. Ça serait un palier également intermédiaire très intéressant. Mais on voit que ce palier des 100 000 $, on a du mal à avoir l'acceptation au-dessus pour le moment. C'est un chiffre rond psychologique et avec, voilà, comme je dis, le contexte et tout ce qu'on a, on peut poser un top de marché, comme on peut continuer, et personne peut prédire la suite. Personne aujourd'hui peut vous dire c'est un top de marché ou un bottom. Alors c'est sûr, les gens ils vont vous le dire après, quand on sera en bear market, que tout le monde parlera de bear market, ou en général quand les gens parlent de bear market, on n'est pas loin de poser un bottom, c'est à ce moment-là qu'ils vont vous dire, vous voyez, je l'avais dit. Moi, aujourd'hui, j'ai une approche professionnelle. Mon but, c'est pas de vous dire ça va monter, ça va baisser, parce que j'en sais rien. C'est de vous mettre des hypothèses de travail avec ici des scénarios qui sont déjà réalisés dans le passé, d'avoir une gestion d'un point de vue temporalité de où le Bitcoin pourrait se trouver dans les prochains mois, mais surtout de savoir
comment bien gérer son exposition et surtout avoir une zone clé dans laquelle moi je pourrais me positionner. Et ma zone clé, elle est là. Et surtout, le point le plus important, c'est avoir un bon timing dans vos entrées. La personne qui, c'est mon cas, j'ai un prix moyen de 25 000 $ sur BTC, et ben je suis beaucoup plus à l'aise sur le BTC, sur ce qu'il fait actuellement, qui baisse de moins 20, moins 30%, je suis beaucoup plus à l'aise parce que j'ai un très bon prix d'entrée où il y a très peu de chances qu'on revienne chercher ce niveau d'entrée. Je dis pas c'est sûr à 100% qu'on va jamais y revenir, mais je vois mal un BTC revenir à 25 000 $. Donc je suis beaucoup plus à l'aise et je pourrais encaisser plus facilement une baisse de moins 30% parce que je suis toujours en positif qu'une personne qui est rentrée sur le top de marché. Et c'est là l'importance d'avoir un bon timing. Et ça passe par tracer vos zones d'intervention et positionnez-vous sur des niveaux comme ça qui vous permettent d'avoir un bon prix d'entrée sur le long terme. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, comment vous imaginez la suite. Il y a peut-être d'autres sujets que j'aurais pu aborder, mais je voulais vous parler d'un point de vue cyclicité de marché, comment ça se passait. D'un point de vue contexte, les points importants, et surtout moi la zone que je surveillerai pour me positionner. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.